Ravi de vous retrouver pour les informations de ce jour 6 mai sur Tweet TV. Voici les titres. Journée d'audience à Kosiama. Le président du Faso a reçu ce jeudi, après le médiateur du Faso, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Pour l'un, il s'est agi de présentation du rapport d'activité et pour l'autre, de visite de fin de mission. L'Union européenne va à la rencontre des jeunes des 13 régions du Burkina Faso. Un rendez-vous pour découvrir les préoccupations de cette jeunesse et envisager des actions pour y remédier. Sécurité au Burkina Faso, des vidéos montrant des hommes armés terroristes en discussion avec des populations de l'Est du pays sont depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Dans cette édition, vous entendrez l'analyse que fait le docteur Jacob Yarabatiola, spécialiste des questions de radicalisation. Le médiateur du Faso a remis ce jeudi en fin de matinée les rapports d'activité de l'institution qu'elle dirige au président du Faso. Selon Saran Sérémé, son institution est tenue de produire ses écrits afin de mettre en exergue les activités qui y sont menées. Entre 2018 et 2020, ce sont plus de 18 700 dossiers de plaignants que le médiateur du Faso a reçus. Nous vous proposons d'écouter un extrait de la déclaration du médiateur du Faso à sa sortie d'audience. Nous avons remis les rapports 2018, 2019, 2020 au président du Faso, comme le requièrent les textes qui nous régissent, parce que nous devons annuellement élaborer un rapport pour que le président du Faso puisse suivre avec nous les activités qui sont menées et lire également les recommandations que nous faisons aux différentes administrations. Et au-delà maintenant de la haute personnalité du président du Faso, nous remettons ces mêmes rapports aux autres hautes autorités ainsi qu'aux différents médiateurs des autres pays du monde entier. Nous avons une longue liste de recommandations qui ont été faites, notamment des recommandations qui peuvent améliorer la modernisation de l'administration publique. Il y a par exemple les personnes privées qui suivent des formations à leur fond et qui ne sont pas après prises en compte au niveau de l'administration dans le traitement salarial. Nous avons souhaité qu'il y ait des études qui soient menées à ce sens. Il y a les questions, par exemple, des incarcérations dans les maisons de justice qui ne sont pas parfois à même de remplir les conditions des droits humains que nous avons posé au président du Faso. Il y a la mauvaise réactivité parfois de l'administration face aux différentes requêtes qu'on envoie à certains responsables administratifs qui tardent à répondre. Et pourtant, nous pensons que le renforcement des institutions permet de réguler la paix sociale et surtout la bonne gouvernance. Carnet d'audience du président du Faso, toujours un peu plus tôt dans la matinée, Rochma Christian Kaboré a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Dr Walid Al-Moudi. En fin de mission, le diplomate saoudien a salué l'excellente collaboration qui existe entre le Burkina Faso et son pays. Aussi a-t-il mentionné la dynamique participation de l'ambassade dans cette relation avec en priorité l'organisation de 4 visites du président du Faso au Royaume d'Arabie Saoudite. Lui aussi, écoutez-le à sa sortie d'audience. تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس روكمار كريستيان كابوري. J'ai eu l'honneur ce matin d'être reçu par son Excellence le président du Faso. C'était donc une visite de revoir après 4 années passées au Burkina Faso pour servir Sa Majesté le gardien des 2 lieux saints, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Donc, c'est donc une occasion pour moi de réitérer mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président du Faso,
et au ministre des Affaires étrangères, M. Alpha Bari, pour tout ce qu'ils ont fait pour faciliter et faire de ma mission donc une réussite. Je pars donc le cœur léger parce que je pense que les relations à partir du soutien du ministre des Affaires étrangères et de son Excellence Monsieur le Président du Faso ont été donc la mission a été un succès et nous avons donc contribué au développement de nos relations bilatérales et donc les relations sont excellentes aujourd'hui et cela grâce donc aux visites que nous avons pu organiser autour de 4 visites de son Excellence Monsieur le Président du Faso en Arabie Saoudite et tout cela a favorisé l'excellence des relations que nous avons aujourd'hui et l'échange des autorités du Burkina Faso et des autorités de l'Arabie Saoudite. L'Union européenne prend en compte les préoccupations de la jeunesse burkinabé dans sa nouvelle programmation d'assistance financière 2021-2027. Et pour ce faire, elle a organisé ce jeudi 6 mai, en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse et le projet La Voix des jeunes du Sahel, une rencontre de consultation afin de mieux s'imprégner des tourments de cette frange de la population. Reportage de Maxime Jean-Eudes de Bambara. Pour cette rencontre de consultation avec le Conseil national de la jeunesse, l'Union européenne veut recueillir les préoccupations de ces jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso pour les faire valoir dans sa nouvelle programmation d'assistance financière 2021-2027. La jeunesse représente un capital humain d'une importance primordiale selon l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, d'où l'importance de consulter les jeunes pour mieux connaître leur situation et leurs besoins spécifiques afin d'envisager des actions pour soutenir leur participation active au marché du travail et à la vie sociale, économique et politique. L'Union européenne est en train de faire la programmation de l'assistance financière des années à venir. Ce sont des fonds importants et le Burkina Faso est un partenaire extrêmement important pour l'Union européenne. Et pour faire cette programmation, ça veut dire décider quelles sont les priorités, quelles sont les modalités, etc. On consulte les acteurs clés dans tous les pays et aussi ici au Burkina Faso. Et dans ce cadre des consultations, on a aujourd'hui cet atelier avec la jeunesse. Il s'agit au cours de cet atelier de présenter la proposition de programmation pour le Burkina Faso 2021-2027, ainsi que des bonnes pratiques et des résultats issus des organisations de jeunes à partir des projets financés par l'Union européenne. Cette rencontre permettra également de renforcer le cadre formel de dialogue direct jeunesse-Union européenne. Et selon le président du Conseil national de la jeunesse, plusieurs sujets seront abordés à cet atelier. Évidemment, vous savez bien qu'aujourd'hui, le problème majeur de la jeunesse, ça passe par la formation professionnelle, la question donc de l'emploi, en passant par l'entrepreneuriat, la question donc de l'engagement citoyen, notamment la représentation des jeunes dans les sphères de prise de décision, la question donc de la cohésion sociale et de la paix. Comme vous le savez bien, le Burkina est secoué donc à partir de l'insécurité. Et donc, c'est des thèmes majeurs qui seront abordés aujourd'hui et nous souhaitons que cela soit pris en compte dans la programmation de l'Union européenne pour que la jeunesse donc puisse jouer son rôle en tant qu'acteur de développement de notre pays. Cette rencontre de consultation se tient avec la collaboration du projet La Voix des jeunes du Sahel, un projet financé par l'Union européenne. Les 3 domaines prioritaires d'intervention retenus dans la nouvelle programmation 2021-2027 sont entre autres paix, cohésion sociale, bonne gouvernance et développement local. Le deuxième domaine est celui du développement humain inclusif et le troisième, économie verte et résiliente. Cette rencontre s'inscrit en droite ligne de la stratégie 2019-2027 de l'Union européenne dont l'objectif est de promouvoir la participation des jeunes à la démocratie. Passation de charge au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. La ministre de ce département a procédé ce jeudi 6 mai à 2 cérémonies de passation de charge. Alizata Dabire Sawadogo a été installée dans ses nouvelles fonctions de secrétaire du ministère. Quant à Salifou Taïta, il prend les rênes de la direction du cabinet de la ministre en charge de la culture. Compte rendu de Mamidriana Kamabou. Elle est la nouvelle secrétaire générale du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Nommée en Conseil des ministres le 28 avril dernier, Alizata Dabire Sawadogo a été installée dans ses fonctions ce jeudi par la ministre en charge de la culture. Toute heureuse,
la secrétaire générale entrée de ce ministère a demandé le soutien de l'ensemble de ses collaborateurs pour la réussite de sa mission. C'est donc une mission importante et délicate, une mission qui exige beaucoup de travail, de sacrifices, mais je puis vous assurer, Madame la ministre, que je ne ménagerai aucun effort pour la mener à bien. J'ai conscience que ma réussite dépend de la cohésion de l'équipe avec laquelle je suis appelée à travailler, en ce sens que la nature de ma mission exige une synergie d'action, un dynamisme, un engagement de part et d'autre, seul gage à même de donner aux résultats attendus la qualité requise. Et après avoir remercié les membres du personnel du ministère de la Culture pour leur collaboration, le secrétaire général sortant a égrené le chapelet de ces réalisations au cours de ces 2 dernières années. Nous avons réussi l'édition du 50e du FESPACO. Il y a eu aussi l'inscription des sites de métallurgie ancienne du fer sur la liste du patrimoine mondial. Nous avons aussi comme bilan l'adoption de 3 lois à l'Assemblée nationale sur les livres, les droits d'auteur et le tourisme. Et nous restons concentrés en cette année 2021 pour une nouvelle loi. Je vous ferai des propositions. Il y a aussi l'organisation très réussie de la philo. C'était la 15e édition et de l'avis de tout le monde, c'était la meilleure édition jamais organisée ici. Élise Ilboudo Tiombiano a ensuite procédé à l'installation du nouveau directeur de cabinet de son ministère. Occasion pour ce dernier de réitérer son engagement à sa ministre de tutelle. L'ambition, n'est-ce pas, du chef de l'État est qu'ensemble et en mouvement avec les acteurs culturels sans exclusive, les initiatives culturelles, les productions artistiques et les actions touristiques soient promues afin de contribuer au développement économique du Burkina Faso et au bien-être des populations. La ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a félicité ses nouveaux collaborateurs. Elle a aussi demandé le soutien et l'accompagnement de ses responsables sortants. Je ne doute pas de votre abnégation au travail, tout comme celui donc qui est sorti. Et je crois que si un choix s'est porté sur vous, c'est que ce n'est pas le hasard. Et je sais que vous avez déjà un pas dans la culture, vous avez déjà eu un pas et vous avez un pas dans la culture. Et bien sûr, peut-être que la jeune génération ne vous connaît pas, mais certains vous connaissent aussi pour ce que vous avez déjà fait dans ce domaine. Désormais, secrétaire général et directeur de cabinet du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, ces derniers invitent leurs collaborateurs à l'abnégation afin d'atteindre les objectifs qui leur ont été assignés. Coris Boursa apporte sa part de soutien au Centre national de transfusion sanguine CNTS. La société de gestion et d'intermédiation a remis ce 6 mai du matériel de travail au CNTS. Indispensable pour la collecte du liquide rouge vital à l'homme, ce matériel contribuera sans nul doute à un meilleur rendement du centre. Fatimata Ninkiema. Tensiomètre électronique, balance pèse-personne, sparadrap perforé, gants d'examen, poche triple 450 ml et 2 lits de prélèvement. C'est le lot de matériel qu'a offert Coris Boursa au Centre national de transfusion sanguine CNTS. Un geste qui fait suite au passage des employés du groupe Coris pour un don de sang il y a quelques années, a laissé entendre le directeur général de Coris Boursa. À cette occasion, nous avons pu nous imprégner des réalités et des contraintes auxquelles cette structure est confrontée. C'est ainsi que nous avons voulu, dans le cadre donc de notre action, je dirais, de responsabilité sociétale, en tout cas réunir le peu de moyens que nous avons pour essayer de venir soutenir, apporter notre soutien, notre solidarité et nos encouragements à Madame la directrice générale et à toute son équipe. Alice Koumaré, directrice générale du CNTS, n'a pas manqué de remercier les donateurs du jour. Selon elle, c'est un geste encourageant et bénéfique pour le CNTS. C'est du petit matériel qui est très important pour nous parce que vous savez que nous devons faire pas moins de 10 collectes par jour. Et l'utilisation fréquente de ce matériel a fait qu'il faut le renouveler de façon constante et il s'abîme très vite. Donc c'est en cela que nous sommes satisfaits par le geste de Coris Boursa.
Cette cérémonie de remise de dons a permis aux deux parties de lancer un appel à l'endroit des personnes de bonne volonté afin qu'ils viennent en aide au CNTS. La directrice générale du CNTS, elle, a souhaité que ce soutien de Coris Bourse soit le début d'un possible partenariat entre la Fondation Coris et le CNTS. Ce jeudi 6 mai 2021 a assurément été une journée riche en partage à Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé, à travers son ministère en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire, a fait un don de vivres à l'organisation catholique pour le développement de la solidarité au CADES. Cette largesse d'une valeur de 31 millions de francs CFA sera destinée aux couches les plus vulnérables des 13 régions du Burkina Faso. Sanata Seri. C'est un don de 100 tonnes de céréales et de légumineuses composées entre autres de mil, de sorgho et de riz que le gouvernement burkinabé a offert à l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES. Ce don, selon la ministre Marie-Laurence Ilboudo, vient en appui à l'Ocades Caritas dans ses interventions afin de lui permettre de secourir un tant soit peu les personnes vulnérables. L'Ocades travaille dans toutes les 13 régions du Burkina Faso et à travers cet outil chrétien, nous sommes là pour contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à les soutenir pour accompagner ces couches vulnérables. Vous savez que le président du Faso, à travers le Conseil des ministres, a validé le plan de soutien et de réponse aux couches vulnérables. Et cette année, nous voyons que la période de soudure sera très difficile. Donc nous avons amené ce premier lot de vivres pour l'Ocades. Ce n'est pas le dernier, mais nous allons, au fur et à mesure que l'État va renflouer son stock de vivres, nous allons mettre à la disposition de l'Ocades pour qu'elle puisse nous aider à atteindre les couches qui sont les personnes vulnérables, pour que nous puissions tous vivre dans la dignité et surtout que nulle personne ne puisse mourir ou crier de faim au Burkina Faso. Selon Monseigneur Léopold Médard Ouedraogo, ce don du gouvernement vient à point nommé. Il va soulager les souffrances des couches défavorisées, y compris les victimes de la crise sécuritaire et sanitaire. Et ce dernier de témoigner sa reconnaissance aux donateurs, tout en rappelant le rôle de l'Église catholique auprès des plus démunis. Dans son service aux pauvres, aux personnes vulnérables et souffrantes, l'Église catholique n'a pas choisi de faire cavalier seul. Elle veut être, comme elle le fait dans d'autres secteurs de la vie, un complément de l'État dans des domaines qui incombent à plus d'un titre à ce dernier, mais dont le poids ne peut être porté par le seul appareil étatique. Madame la ministre, en remettant ces vivres pour qu'ils parviennent à nos concitoyens vulnérables à travers la courroie de la distribution de l'Église catholique, vous exprimez l'importance que vous accordez à la contribution de l'Église pour la prise en charge des personnes vulnérables. Depuis octobre 1998, l'Ocades Caritas Burkina est en partenariat avec le gouvernement burkinabé et elle est reconnue comme une association d'utilité publique. Ce don d'un coût de 31 millions de francs CFA sera réparti selon le secrétaire général de l'Ocades dans les différentes représentations de l'organisation dans les 13 régions du Burkina Faso. Mois de carême, mois de solidarité, le conseiller municipal du village de Nyong-Wabin, Seni Ouedraogo, a eu un geste de charité envers les habitants de la commune rurale de Samba ce 6 mai. Le donateur de ces dons dit suivre les recommandations de l'islam et entend pérenniser cette action les années à venir. Michael Tougri. Au total, c'est une centaine de personnes reparties chez elles avec un lot de sachets composé de sucre et de riz. Un geste du conseiller municipal Seni Ouedraogo du village de Nyong-Wabin dans la commune rurale de Samba. Pour lui, cette action de partage avec la communauté de son village s'inscrit dans le cadre des recommandations de l'islam dans cette période de jeûne. Notre don est sans distinction. Ici à Nyong-Wabin, on fait des dons dans plus de 10 zones et on a ajouté une grande zone qui font maintenant 11 zones et dans chaque zone, chacun dispose d'un ticket pour récupérer ses vivres et comme c'est un mois béni, on a décidé de le faire. On est prêt à répondre à l'appel de tout le monde. Et tout ce qu'on pourra faire, on le fera. Au cas contraire, on fera appel aux autorités afin qu'ils nous accompagnent.
Pour les bénéficiaires du don du conseiller municipal Seni Ouedraogo, c'est une action à saluer et ils invitent d'autres bonnes volontés à suivre les pas du donateur. Pour ma part, je suis très content et puis je le félicite et je l'encourage. Parce que cet acte, vraiment, c'est très noble. Se multiplie dans le village. Bon, en tout cas, nous, les bénéficiaires, nous sommes très contents. Et puis nous prions que Dieu, en tout cas, continue de le bénir davantage et pour qu'il puisse, en tout cas, faire ces genres d'activités. Tout ce que j'ai à dire, c'est de faire appel à tous ceux qui ont la bonne volonté de faire comme le conseiller, de le faire. Et nous prions Dieu que l'année prochaine soit plus meilleure. Pour sa part, le bienfaiteur du jour entend perpétuer cette activité de partage chaque mois de jeûne qui, pour cette année 2021, est à sa première édition. Et puis, nous vous le disions en titre, cela fait plusieurs jours déjà que des vidéos montrant des hommes armés terroristes en discussion avec des populations de l'Est du pays ont été publiées sur les réseaux sociaux. Cette situation est très inquiétante selon le docteur Yarabatiola, spécialiste des questions de radicalisation. Il estime que l'heure est grave et que l'État doit rapidement faire quelque chose au risque de perdre et son territoire et ses enfants. Abdoulrahim Magnini. Depuis quelques jours, des vidéos montrant des hommes armés non identifiés en pourparlers avec des populations circulent sur les réseaux sociaux. Pour Jacob Yarbatiola, si la situation n'est pas très vite maîtrisée par l'État, elle pourrait entraîner une division du territoire avec une partie sous contrôle des hommes armés avec la bénédiction des populations. Lesquelles populations sont en train d'être séduites par les groupes armés terroristes qui leur proposent de retourner dans leurs localités respectives sous des conditions. Voilà, les conditions sont en lien avec donc la pratique religieuse, l'islam en l'occurrence. Donc l'offre actuelle va certainement être suivie de conditions. Ce qu'il faut craindre, c'est les conditions liées au retour dans les différents villages autorisés par les groupes armés terroristes. Et ces conditions, si on ne travaille pas là-dessus, elles vont nous entraîner dans une situation difficile. Autrement dit, il y aura donc des parties donc de notre pays, si ce n'est pas déjà le cas, qui sont sous contrôle donc de ces groupes terroristes et qui appliquent une autre loi que donc la loi qui nous gouverne tous, la loi républicaine. Il soutient que vu l'état des victimes de la crise sécuritaire, ces populations pourraient accepter l'offre de ces groupes armés. Pourtant, les conséquences seront dramatiques pour le pays. De façon comme ça, sans préavis, dire nous voulons faire maintenant la paix. Vous pouvez revenir chez vous. Ça semble être une offre assez alléchante. Quand on galère hors donc de ces terres, quand on en a marre d'être une personne déplacée interne, quand on a envie donc de se reconstruire. Donc, on peut tout de suite basculer accepter l'offre sans réfléchir donc aux conditions. Et ils savent que bientôt c'est la saison des pluies et que ils ont besoin donc de cultiver, de retrouver leurs champs. Donc ils savent à quel moment il faut venir pour que l'offre soit facilement acceptée sans qu'on ait le temps donc de réfléchir. Toujours selon les spécialistes des questions liées au terrorisme et de l'extrémisme violent, les adversaires ne sont plus des personnes non identifiées avec la diffusion de ces images, des images qui traduisent leur montée en puissance et qui défient les forces de défense et de sécurité. Donc, on se pose la question légitimement de savoir pourquoi alors des acteurs de ce type sont là, on les connaît. Ils terrorisent les gens tous les jours, ils rentrent en discussion tous les jours. Pour d'autres même, ils prélèvent régulièrement des taxes ou des impôts sur le bétail, sur donc l'accès au pâturage, mais rien n'est fait pour les arrêter. Ça, c'est la grosse question qu'on peut se poser en tant que citoyen lambda. Pour le spécialiste, cette opération de charme lancée par les terroristes pourrait s'étendre à d'autres régions du pays. Il souhaite que le gouvernement intervienne de manière prompte afin d'éviter qu'une partie du Burkina Faso soit sous contrôle de ces groupes armés.